Bonjour et bienvenue sur mon podcast La Pépite Intérieure. Je suis Peggy Balu et pour ce premier épisode de mon podcast, j'ai envie de vous partager une partie de mon histoire. En grandissant, je me suis souvent sentie incomprise, comme si je n'avais pas ma place. Je me sentais différente. J'avais l'impression de ne pas rentrer dans le moule de la vie en tant qu'être humain. C'était comme si j'étais naturellement moi-même, mais que tout autour de moi ne correspondait pas à cette vérité intérieure. J'ai vécu différentes blessures, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Mais ces expériences ont laissé des traces et ont façonné qui je suis aujourd'hui. Mais en dessous de ces blessures, je sais aujourd'hui qu'il y avait toujours une pépite, une part de moi que je devais découvrir. Tout au long de ma vie, j'ai accumulé des couches de souffrance et de doute. Et je me suis créée comme une carapace qui m'empêchait de voir ce qui se trouvait sous tout ça. Mais aujourd'hui, je sais que sous ces couches, il y a quelque chose de précieux. Nous avons tous une pépite intérieure, une étincelle de beauté, de potentiel, d'amour et de sagesse que nous devons apprendre à découvrir et à nourrir. Peu importe ce que nous avons vécu, ces blessures, ces épreuves, elles ne définissent pas notre valeur. Nous avons cette pépite en nous, prête à être révélée. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un chemin facile. J'ai dû apprendre à guérir mes blessures, à comprendre qu'elles faisaient partie de mon histoire, mais qu'elles ne déterminaient pas mon avenir. À travers différentes pratiques, des réflexions sur moi-même et en apprenant à m'aimer telle que je suis, j'ai commencé à prendre conscience de cette pépite à l'intérieur de moi. Cela n'a pas été un miracle du jour au lendemain, mais petit à petit, j'ai appris à guérir, à accepter et à libérer cette pépite. Et pour tout vous dire, ce n'est pas fini. J'aime dire que la vie est une école. Alors j'ai appris, j'apprends et j'apprendrai. Professionnellement, j'ai commencé comme coiffeuse. Puis à un moment où je travaillais sur moi-même, où j'avais de plus en plus d'outils pour m'aider dans la vie, dans le salon où je travaillais, les clients se confiaient souvent à moi, partageant ce qui n'allait pas chez eux. Je ne me trouvais pas légitime en tant que coiffeuse pour faire plus que simplement les coiffer. Pourtant, qu'est-ce que j'en avais envie ? Et comme rien n'arrive par hasard, mon corps a commencé à me parler. Des douleurs plus en plus intenses et des tremblements sont apparus. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'écouter. Du jour au lendemain, j'ai choisi d'arrêter la coiffure pour me former à la sophrologie. Quand je dis du jour au lendemain, c'est-à-dire en à peine un mois, j'ai quitté la coiffure et commencé une formation de sophrologie, il y a plus de 10 ans. Quelques années après, je trouvais la sophrologie en groupe super, mais en individuel, elle semblait parfois trop limitée, trop légère. Cela dit, ce n'est que mon ressenti personnel. Peut-être que cela convient à d'autres sophrologues et à leurs clients. Je précise que c'est uniquement mon point de vue. Il y a 6 ans, j'ai donc décidé de me former à une autre méthode complémentaire, la méthode DCEMO, désensibilisation des charges émotionnelles, créée par Enguerrand de Christen. Cette approche est un véritable atout dans mon accompagnement individuel. Aujourd'hui, ce qui me motive, c'est de vous aider à prendre conscience de la pépite que vous êtes, de vous libérer de vos traumas, de vos chocs émotionnels et des émotions difficiles qui vous freinent. Dans ce podcast, je vais partager avec vous des techniques, des réflexions, des pratiques qui m'ont aidé et qui m'aident encore à nourrir ma pépite intérieure. Chaque épisode sera une invitation à prendre conscience de votre propre potentiel, à surmonter vos blessures et à vous reconnecter avec ce que vous êtes profondément. Je parlerai aussi des obstacles que nous rencontrons tous sur ce chemin, des doutes, des peurs, mais aussi des moments de joie, de guérison et de prise de conscience. Et parfois, je vous guiderai vers des actions concrètes que vous pourrez mettre en place dans votre vie, comme je le fais dans la mienne. Pour finir ce premier épisode, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Quelles sont les couches, les blessures que vous avez accumulées au fil des années ? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de voir la pépite que vous êtes ? Prenez une feuille, notez ce qui vous vient à l'esprit et je vous invite à commencer ce voyage en vous demandant chaque jour « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour nourrir ma pépite intérieure ?» Souvenez-vous, vous êtes une pépite et même si ce voyage de guérison peut parfois être difficile, chaque pas vous rapproche de votre vérité intérieure. Vous méritez de vous voir pour ce que vous êtes vraiment, une personne digne d'amour, de respect et de succès. Rejoignez-moi dans le prochain épisode pour explorer ensemble comment nourrir et faire briller cette pépite.
Si vous souhaitez aller plus loin, me poser des questions ou prendre rendez-vous, vous pouvez me retrouver sur mon site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.